Je m'appelle Aaron Swank. En tant qu'historien et archéologue, j'ai passé ma vie à fouiller les vestiges de civilisations disparues. J'ai vu des reliques qui défilent le temps. J'ai touché des pierres façonnées par des mains qui existaient des millénaires avant la mienne. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais rencontrer lors de mon expédition à Chichén Itzá. Il ne s'agissait pas d'une fouille ordinaire, d'une exploration de routine des ruines de la civilisation maya. Ce que j'ai découvert va bien au-delà de l'histoire ou de l'archéologie. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû être trouvé. Tout a commencé par une lettre, arrivée à l'improviste par une nuit d'orage à Melbourne. La lettre, signée par un collègue estimé, le docteur Manuel Ortega, était une invitation à participer à un projet si secret que les détails ne pouvaient n'être discutés qu'en personne. Le docteur Ortega avait récemment mis au jour une chambre cachée sous la pyramide de Kukulkan à Chichén Itzá, quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Les Mayas étaient déjà connus pour leurs connaissances approfondies en astronomie et en mathématiques, mais le docteur Ortega laissait entrevoir quelque chose de plus, quelque chose qui reliait les Mayas non seulement à leur Dieu, mais aussi au cosmos, d'une manière que nous pouvions à peine imaginer. Je n'ai pas pu résister à l'attrait de ce mystère. Ma compagne, Sienna Reeves, qui partageait ma passion pour les civilisations anciennes, était tout aussi intriguée. C'était une brillante épigraphe, capable de déchiffrer des inscriptions qui avaient déconcerté d'autres chercheurs. Nous étions tous les deux d'accord. C'était l'occasion d'une vie. 2 semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés dans les jungles denses du Yucatan, l'air chargé d'humidité et du poids des siècles. Chichén Itzá se dressait devant nous comme une sentinelle, ses vieilles pierres baignant dans la lumière dorée du soleil couchant. La pyramide de Kukulkan était à couper le souffle par son ampleur et sa symétrie. Mais même à ce moment-là, quelque chose me semblait anormal. Les poils de ma nuque se hérissèrent, tandis que je contemplais l'imposante structure. J'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment. C'était juste les nerfs, l'anticipation de l'inconnu. Le docteur Ortega nous a accueillis d'un air sombre. Il n'était plus l'homme jovial dont je me souvenais. Son visage était émacié, ses yeux enfoncés, et sa voix était empreinte d'un tremblement qui m'a déstabilisé. « Il y a beaucoup de choses que vous devrez voir, » a-t-il dit, ces mots étant lourds du fardeau de ce qui nous attend. Il nous conduisit au cœur du site d'excavation, sous l'imposante pyramide. Plus nous nous enfoncions dans les tunnels, plus je ressentais un malaise grandissant. L'air était froid, anormalement froid, et l'obscurité semblait se refermer autour de nous, comme si la terre elle-même essayait de nous engloutir. Nous sommes finalement arrivés à l'entrée de la chambre nouvellement découverte. Elle était fermée par une porte de pierre massive, gravée de symboles que je n'avais jamais vus auparavant. Des glyphes qui n'appartenaient ni aux Mayas, ni à aucune autre langue ancienne connue. Sienna s'est agenouillée pour examiner les inscriptions, ses doigts traçant d'étranges motifs. « Ce n'est pas normal, » chuchota-t-elle. « Ces glyphes ne sont pas de ce monde. » La voix du docteur Ortega était à peine audible. « Je sais que c'est le cas. C'est pourquoi je vous ai appelé. » La porte de pierre s'ouvrit en grinçant, révélant une vaste chambre souterraine. Ma lampe de poche traversa l'obscurité, mais ce qu'elle éclaira me donna des frissons. Les murs étaient recouverts de peintures murales représentant des scènes de rituels mayas, mais les êtres qu'ils vénéraient n'étaient pas les dieux que nous connaissions dans leur mythologie. Ces personnages étaient grands et minces, avec des membres allongés et de grands yeux en forme d'amande qui brillaient d'une lumière faible venue d'un autre monde. Les représentations de ces personnages descendant du ciel dans d'étranges vaisseaux d'argent étaient sans équivoque. Ce n'était pas le fruit de l'imagination, c'était le témoignage
de quelque chose de bien plus ancien et de bien plus dangereux que tout ce que nous avions pu comprendre. Nous nous sommes aventurés plus profondément dans la chambre, nos pas résonnant dans l'espace caverneux. Au centre de la pièce se trouvait un autel, entouré d'étranges formes géométriques gravées dans le sol de pierre. Au sommet de l'autel se trouvait un objet métallique, comme je n'en avais jamais vu. Il émettait une faible lueur, comme s'il était vivant. Mon cœur s'est emballé lorsque je me suis approché, attiré par l'artefact comme si une force invisible me tirait vers lui. Sienna était juste derrière moi, le souffle court. Ce n'est pas une relique, Aaron. C'est quelque chose d'entièrement différent. Avant que je puisse répondre, le docteur Ortega a repris la parole, sa voix étant à peine un murmure. Les Mayas avaient un lien avec le cosmos, avec des êtres qui dépassent notre compréhension. Ceci est la preuve de ce lien. L'air de la chambre s'est alourdi, comme si l'atmosphère elle-même s'épaississait autour de nous. J'ai senti une pression monter à l'intérieur de mon crâne, comme si quelque chose essayait de s'introduire dans mon esprit. J'ai trébuché en arrière, m'éloignant de l'autel, mais il était trop tard. Les visions se sont succédées, des images de mondes au-delà de notre système solaire, d'étoiles s'effondrant dans des trous noirs, d'êtres qui existaient en dehors du domaine de l'entendement humain. Je les ai vus, ceux que les Mayas avaient adorés. Ce n'étaient pas des dieux, pas au sens où nous l'entendons. C'étaient des voyageurs, des êtres de lumière et d'obscurité. Et ils étaient là bien avant que l'humanité ne marche sur la terre. Je m'effondrais sur le sol, mon corps tremblant, tandis que les visions s'estompaient. Sienna s'agenouilla près de moi, le visage pâle. « Qu'as-tu vu » demanda-t-elle, sa voix n'étant guère plus qu'un murmure. J'avais du mal à trouver les mots. Ils étaient là. Ils ont toujours été là. Le docteur Ortega a fixé l'artefact, le visage creux, comme s'il l'avait vu lui aussi. C'est la raison pour laquelle les Mayas ont disparu, a-t-il dit. Elles n'ont pas disparu. Ils ont été enlevés. J'ai été ébranlé. Le poids des révélations que je venais de vivre s'accrochait à moi, rendant chaque respiration lourde et laborieuse. Nous nous trouvions dans la chambre, entourés de peintures murales, qui décrivaient une histoire bien plus ancienne que tout ce que nous avions connu. Les Mayas, une civilisation réputée pour ses incroyables progrès, n'avaient pas simplement disparu, ils avaient été enlevés, ou pire, ils avaient volontairement traversé vers l'inconnu. Je ne pouvais me défaire du sentiment que les êtres qu'ils vénéraient leur avaient offert quelque chose, une promesse au-delà du temps et de l'espace, et qu'ils l'avaient acceptée. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans les ruines sous la pyramide, les passages devenaient plus étroits, presque claustrophobes. Les murs semblaient comme se refermer et la température baissait encore, comme si nous descendions dans le vide froid de l'espace lui-même. Ma lampe de poche clignotait, projetant de longues ombres déformées sur les murs qui semblaient se tordre et se tordre au fur et à mesure que nous avancions. La voix de Sienna rompit le silence, à peine un murmure. « Aaron, tu le sens ? Quelque chose ne va pas ici. C'est comme si l'air lui-même était vivant. » Je l'ai senti. Plus nous avancions, plus nous avions l'impression de ne pas être seuls. La sensation d'être observé rongeait l'arrière de mon esprit, et chaque pas en avant ressemblait à un pas dans l'antre d'un prédateur invisible. Le silence oppressant était parfois rompu par un son lointain, un bourdonnement bas, presque mécanique, qui se répercutait dans la pierre. Je ne savais pas si c'était réel ou si c'était le fruit de mon imagination, mais cela me donnait la chair de poule. Le couloir déboucha finalement sur une vaste caverne. Au centre, une immense structure de pierre se dressait, bien plus ancienne que tout ce que nous avions vu en surface. Elle ne faisait pas partie de l'architecture maya. Elle était extraterrestre. Les blocs de pierre, bien qu'anciens,
portait des motifs géométriques précis qu'aucune main humaine n'aurait pu créer. C'était comme si cette structure avait été construite par des êtres dont les connaissances dépassaient de loin notre entendement, par ceux qui maîtrisaient la manipulation de la matière elle-même. « Cela ne vient pas de la terre, » murmura Sienna, la voix tremblante. « C'est quelque chose d'entièrement différent. » Le docteur Ortega resta figé, les yeux fixés sur l'imposante structure. Les Mayas ne l'ont pas construite, ils l'ont trouvée, et ils l'ont utilisée. Alors que nous nous approchions prudemment de la structure, nous avons remarqué d'étranges sculptures qui ornaient de sa surface, des symboles qui brillaient faiblement dans l'obscurité. Ils semblaient en train de battre au rythme d'une pulsation, comme le battement de cœur lent et régulier de quelque chose qui sommeillait au plus profond de l'édifice. J'ai voulu toucher l'une des sculptures, mais Sienna m'a attrapé le poignet. « Ne fais pas ça, » dit-elle d'une voix tranchante. « Nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne savons pas ce que c'est, ni ce que cela peut faire. » Elle avait raison. Cet endroit était une passerelle, une connexion avec quelque chose qui dépassait notre entendement. Les Mayas l'avaient découvert, avaient peut-être été attirés par lui, et ils l'avaient utilisé pour leurs rituels, leurs sacrifices, dans l'espoir de gagner la faveur des êtres qui avaient autrefois marché parmi eux. Alors que nous restions là, à contempler la structure, un profond grondement résonna dans la chambre. Le sol a tremblé sous nos pieds et j'ai senti l'air se déplacer, comme si l'atmosphère elle-même était manipulée. Puis, du coin de l'œil, je l'ai vue, une ombre se déplaçant le long du mur, glissant comme une obscurité liquide. Elle se déplaçait rapidement, se faufilant entre les piliers de pierre, toujours hors de vue. « Sienna, tu as vu ça ?» demandai-je, la voix tremblante. Elle a hoché la tête, le visage pâle. « Il y a quelque chose ici, Aaron, quelque chose qui nous observe. » Nous nous sommes tournés vers le docteur Ortega, mais il n'était plus avec nous. Il s'était éloigné, fasciné par les étranges symboles qui ornaient la structure. Alors qu'il tendait la main pour toucher l'une des deux sculptures, une lumière aveuglante jaillit de la pierre, remplissant la chambre d'une intense lueur blanche. Les symboles sur la structure pulsaient violemment, et le sol sous nos pieds tremblait de plus en plus fort. « Ortega, arrête !» Je criai, mais il était trop tard. L'air autour de lui commença à se déformer, ondulant comme la surface de l'eau. Il fut soulevé du sol, son corps suspendu dans les airs, tandis que les symboles sur la structure brillaient de plus en plus fort. Ses yeux étaient écarquillés de terreur et sa bouche bougeait comme s'il essayait de crier, mais aucun son ne sortait. Puis, dans un craquement écœurant, son corps se tordit violemment, se contorsionnant d'une manière qui défiait les lois de la nature. Il a été attiré vers la structure, son corps se fondant dans la pierre comme si celle-ci l'avalait tout entier. J'ai regardé avec horreur le docteur Ortega disparaître dans la structure, son corps se dissolvant dans la pierre comme de la fumée. La lumière s'estompa, ne laissant derrière elle que la lueur sinistre des symboles et le silence pesant de la chambre. J'avais du mal à comprendre ce qui venait de se passer. Ortega avait disparu, consumé par la force qui résidait dans cette ancienne construction extraterrestre. Sienna m'a pris le bras, la voix tremblante. « Nous devons partir. Maintenant. » Mais lorsque nous nous sommes retournés pour partir, le passage que nous avions emprunté avait disparu. À sa place, se dressait un solide mur de pierre, lisse et impénétrable. Nous étions pris au piège. Le bourdonnement qui avait été lointain auparavant s'est amplifié, s'est intensifié. Il vibrait dans l'air, dans mes os, remplissant la chambre d'une pression écrasante. Je la sentais dans ma poitrine, dans mon crâne, comme si quelque chose essayait de se frayer un chemin dans mon esprit. Puis, de l'obscurité, des silhouettes ont commencé à émerger, de grandes formes élancées, aux yeux luisants, les mêmes êtres que ceux représentés sur les peintures murales.
Ils se déplaçaient avec une grâce peu naturelle. Leur corps se déplaçait et ondulait à mesure qu'ils sortaient dans de l'ombre. Ils n'étaient pas humains, loin de là. Leur peau brillait comme du métal liquide, et leurs yeux brûlèrent d'une lumière qui semblait transpercer mon âme. C'étaient eux que les Mayas avaient vénérés. Ils venaient des étoiles. Sienna et moi sommes restés figés, incapables de bouger, tandis que les êtres s'approchaient lentement. L'air autour d'eux crépitait d'énergie, et je pouvais sentir leur présence dans mon esprit, les sondant, les cherchant. Ils ne parlaient même pas d'une manière que nous pourrions comprendre, mais je savais qu'ils communiquaient, qu'ils échangeaient des pensées qui transcendaient le langage. Je pouvais les sentir, ils étaient anciens, bien plus anciens que les Mayas, plus anciens que l'humanité elle-même. Ils étaient venus sur Terre il y a des millénaires, attirés par quelque chose de profond dans notre planète, quelque chose qui reliait ce monde à la vaste toile cosmique de la vie qui s'étendait dans l'univers. Les Mayas les avaient découverts, les avaient vénérés et, en retour, ces êtres leur avaient transmis des connaissances qui les avaient finalement menés à leur perte. Et maintenant, ils nous ont trouvés. L'air était chargé du bourdonnement d'une énergie d'un autre monde, d'une force palpable qui se pressait contre ma poitrine et se resserrait autour de mon esprit. Sienna et moi sommes restés figés, nos corps bloqués sur place, tandis que les extraterrestres se rapprochaient, leurs formes scintillant comme du mercure sous nos lampes de poche qui faiblissaient. Le poids de leur présence était écrasant, comme si nous nous trouvions au bord d'un abîme qui menaçait de nous happer d'un simple regard. Les mots n'étaient pas nécessaires. Les êtres ne parlaient pas par des sons, mais par une force inexprimée qui s'insinuait dans mon esprit, contournant totalement le langage. Ils communiquaient par le biais d'impressions, d'émotions et de fragments de pensée, rendant impossible la protection de mon esprit contre leur intrusion. J'ai senti leur présence se frayer un chemin à travers mes souvenirs, fouillant mon passé comme un scientifique, inspectant un insecte sous verre. Ce n'était pas une simple rencontre, il s'agissait d'une évaluation. Ils nous étudiaient, non pas avec curiosité, mais avec un objectif froid et calculé. Derrière nous, les murs de pierre se mirent à vibrer d'une faible lumière, éclairant un peu plus la structure extraterrestre. D'étranges symboles s'animèrent, projetant sur le sol des ombres sinistres qui se tortillaient comme des créatures vivantes. L'air lui-même semblait bourdonner, vibrant de l'énergie qui rayonnait du monolithe extraterrestre, pulsant comme le battement de cœur d'une ancienne entité cosmique. Les êtres, toujours silencieux, firent un geste vers le centre de la chambre. Là, émergeant du sol, se trouvait un autel comme je n'en avais jamais vu. Il n'était pas fait de pierre, mais de quelque chose de plus sombre, de plus lisse, un matériau qui défie toute description. Il semblait absorber la lumière, l'attirer vers l'intérieur, et irradier une puissance profonde et troublante. Alors que nous approchions de l'autel, je sentis un tiraillement dans ma poitrine, une étrange attraction gravitationnelle qui semblait me rapprocher, comme si l'air qui l'entourait déformait la réalité elle-même. J'avais du mal à penser correctement. Chaque pensée était une lutte, alors que les êtres s'enfonçaient plus profondément dans ma conscience. Le poids de leur présence, l'énormité de leur savoir, tout cela était écrasant. Soudain, un flot d'images inonda mon esprit. Je voyais l'essor des Mayas, non pas comme une civilisation primitive, mais comme une civilisation façonnée par l'intervention de ces êtres. Ils étaient venus des étoiles, descendant sur Terre à une époque où l'humanité était encore jeune et impressionnable. Ils avaient apporté des connaissances en astronomie, en mathématiques, en architecture, qui ont permis aux Mayas d'atteindre des sommets incroyables. Mais ces dons avaient un coût, le sacrifice, le sang. Les Mayas avaient vénéré ces êtres comme des dieux, sans comprendre qu'ils n'étaient que des pions dans un jeu cosmique plus vaste. Les rituels, les sacrifices,
étaient là plus que des rites religieux. Il s'agissait d'offrandes destinées à maintenir le lien entre les Mayas et ces entités extraterrestres. Le sang des humains avait alimenté le pouvoir qui soutenait ces êtres, leur permettait de rester sur Terre, de manipuler et de contrôler. Et maintenant, des siècles plus tard, j'avais découvert ce qui aurait dû rester enfoui. Je trébuchais en arrière, ma vision se brouillant sous le poids de ces révélations qui m'écrasaient. Mon esprit était un tourbillon de pensées contradictoires, déchiré entre la partie académique de mon être qui cherchait à comprendre et l'instinct primaire qui me criait de fuir, de m'échapper de cet endroit. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Les êtres nous observaient, attendaient, comme s'ils jouaient avec nous. La main de Sienna se resserra autour de la mienne, et je sentis le tremblement de la peur dans son étreinte. Les êtres se déplaçaient, à l'unisson, leurs yeux luisants fixés sur l'autel, comme s'ils invoquaient quelque chose d'au-delà des étoiles. Le bourdonnement de l'air s'amplifia, une vibration qui fit vibrer mes os et me donna mal aux dents. La chambre entière sembla trembler, et, pendant un instant, j'eus l'impression que le sol sous nos pieds allait s'effondrer, nous engloutissant dans l'abîme. Puis, dans un éclair de lumière aveuglante, l'autel commença à se déplacer. Il s'éleva, révélant un mécanisme complexe caché en dessous, des engrenages et des poulies faites de matériaux que je ne pouvais pas identifier, se déplaçant avec une précision parfaite et silencieuse. Les symboles sur les murs s'animèrent, vibrant au rythme des vibrations de l'air. Les êtres restaient immobiles, les yeux plus brillants, le regard entièrement tourné vers l'autel. J'ai compris, trop tard, ce qu'ils faisaient. Ils ouvraient une porte, pas seulement vers un autre endroit, mais vers une autre dimension. Je pouvais le sentir dans l'air, une distorsion dans le tissu de la réalité elle-même. L'air autour de l'autel scintillait, se tordait et se déformait comme si l'espace lui-même s'effilochait. Le bourdonnement atteignit un crescendo, un rugissement assourdissant qui se répercuta dans mon crâne. Je voulais crier, mais ma voix se bloquait dans ma gorge, étranglée par la pression écrasante qui s'accumulait dans la chambre. Soudain, une déchirure apparut dans l'air au-dessus de l'autel, une faille béante dans la réalité qui pulsait d'une lumière maladive et artificielle. Les êtres se tournèrent vers nous, leurs yeux luisants remplis de quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme de la faim. Ils avaient attendu ce moment, s'y étaient bien préparés, et nous avions involontairement participé à leur rituel. Des ombres ont émergé de la brèche, pas celles qui sont projetées par la lumière, mais quelque chose de bien plus sombre, des ombres vivantes qui se tordaient et se tortillaient en glissant à travers la déchirure de l'espace. Elles se déplaçaient comme de la fumée, mais elles avaient quelque chose de solide, de terriblement réel. Ce n'étaient pas des créatures de notre monde. Elles n'étaient pas liées aux lois de notre réalité. C'était autre chose, quelque chose d'ancien et de prédateur. Au fur et à mesure qu'ils pénétraient dans la chambre, les êtres s'écartaient, laissant les ombres nous entourer. Je les sentais se rapprocher. Leur présence était froide et suffocante. Mon esprit s'agitait, cherchant une issue. Mais il n'y en avait pas. Les ombres étaient partout, et les êtres nous observaient, attendant que nous succombions. La faille m'attirait. Elle tirait sur mon âme, comme si elle voulait me consumer. Je sentais les limites de mon esprit s'effilocher, la frontière entre mes pensées et le vide de l'au-delà se dissoudre. Je me suis battu, mais l'attraction était trop forte. Les ombres se rapprochèrent et la dernière chose que je vis fut Sienna, le visage tordu par la terreur, tandis que les ténèbres nous engloutissaient tout entier. À mesure que les ténèbres nous engloutissaient, le temps perdait sa signification. J'étais suspendu dans le vide, un endroit au-delà de la lumière, au-delà du son. Le poids de l'éternité pesait sur moi, étouffant chaque pensée, chaque souffle. La faille nous avait entraînés dans ses profondeurs, mais il ne s'agissait pas simplement d'une autre dimension, c'était quelque chose de bien pire.
Nous étions entrés dans le tissu même de l'existence, là où les lois de la réalité se pliaient et se tordaient au-delà de toute compréhension. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais mort. Le vide autour de moi était si complet que je ne sentais plus mon corps. C'était comme si ma conscience était à la dérive dans une mer de néant, se désintégrant morceau par morceau. Les ombres de qui nous entouraient se déplaçaient comme dans le vide, sentinelles silencieuses, observant, attendant le moment final où je serais entièrement consumé. L'attraction diminua. Lentement, comme un voile qui se lève, les ténèbres commencèrent à se dissiper et je me retrouvai, non pas dans la pyramide, mais dans un paysage comme je n'en avais jamais vu. Je me trouvais à la lisière d'une vaste cité extraterrestre, une métropole tentaculaire, à la géométrie impossible et aux structures imposantes qui semblaient défier les lois de la physique. Le ciel au-dessus de moi pulsait d'une lumière artificielle, un kaléidoscope tourbillonnant de couleurs qui se fondaient les unes dans les autres comme de l'huile sur de l'eau. Au centre de cette cité extraterrestre se dressait un obélisque colossal, dont la surface était recouverte des mêmes symboles que ceux que nous avions vus dans la pyramide. Il dégageait une puissance, une force si immense que je la sentais vibrer dans le sol sous mes pieds. C'était la source de tout, de la faille, des êtres, des ombres. C'était là que les Mayas avaient fait puiser leur savoir, leur pouvoir. Et maintenant, je me tenais au cœur de cette source. Les êtres étaient là aussi, leur forme plus solide, plus réelle dans cet endroit. Ils se tenaient en cercle autour de l'obélisque. Leurs yeux brillaient de la même fin malveillante que j'avais vue auparavant. Les ombres se tortillaient à leurs pieds comme des serviteurs obéissants, attendant l'ordre de frapper. Elles se tenaient à la base de l'obélisque, le corps rigide, le regard vide, comme si elle était en transe. La substance noire et visqueuse qui avait recouvert ses doigts s'était répandue, remontant le long de ses bras et sur son visage, comme des veines de ténèbres qui la consumaient de l'intérieur. Elles étaient en train de changer, d'être transformées par la puissance extraterrestre qui émanait de l'obélisque. J'essayais de l'appeler, mais aucun son ne sortit de mes lèvres. Les êtres se tournèrent vers moi et je sentis leur regard pénétrer mon esprit, une fois de plus, cherchant, sondant, testant ma détermination. Ils m'avaient amené ici pour une raison précise, parce que j'étais la dernière pièce de leur rituel. Sienna était déjà perdue, mais j'étais toujours lié à elle. Le lien entre nous était ce dont ils avaient besoin pour mener à bien leur plan. L'obélisque se mit à pulser d'une lumière aveuglante, et je sentis une poussée d'énergie traverser le sol, me faisant tomber à genoux. Les ombres tourbillonnèrent autour de moi, resserrant leur emprise, prêtes à me déchirer. Mais alors qu'elles se rapprochaient, quelque chose s'est brisé en moi. Un feu s'alluma dans ma poitrine, un défi féroce qui brûla la peur, le désespoir. Je ne les laisserai pas gagner. Avec un rugissement, je me mis debout, repoussant le poids écrasant de leur présence. Les ombres reculèrent, sifflant comme des serpents, mais ne reculèrent pas. Les êtres m'observaient, m'écrostaient en silence, leurs yeux se rétrécissant comme s'ils étaient curieux de savoir ce que j'allais faire ensuite. Je sentais la brèche encore ouverte, une porte vers notre monde, mais elle se refermait rapidement. Ignorant la douleur qui agitait mon corps, je me dirigeais en titubant vers l'obélisque. L'énergie qu'il dégageait était écrasante, mais j'avançais, les yeux fixés sur Sienna. Elle était la clé. Si je parvenais à briser l'emprise que les êtres avaient sur elle, peut-être, juste peut-être, pourrais-je arrêter le rituel. Mais quand je l'ai rejointe, j'ai vu la vérité. Sienna n'était pas seulement une victime. Elle était devenue une partie de l'obélisque lui-même, son corps étant un conduit pour la puissance extraterrestre qui y circulait. Les veines noires pulsaient d'énergie, se propageant à chaque battement de son cœur. Il n'y avait pas moyen de la sauver.
plus rien ne la sauverait. Les êtres le savaient aussi. Ils s'avancèrent, leur forme devenant plus grande, plus menaçante. Ils avaient gagné. Le sacrifice était terminé, mais je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir brisé. Rassemblant toutes mes forces, j'ai tendu la main et touché l'obélisque. Pendant un instant, tout s'est arrêté. Le monde autour de moi s'est figé. L'air s'est chargé de tension. Puis, dans un craquement assourdissant, l'obélisque s'est brisé. L'explosion d'énergie a déchiré la cité extraterrestre, arrachant les structures et les réduisant en poussière. Les êtres hurlèrent, leur forme se dissolvant dans le vide, leur puissance réduite par l'effondrement de l'obélisque. Les ombres se désintégrèrent, disparaissant dans l'éther tandis que la brèche se refermait derrière elles. Je fus projeté en arrière, dégringolant dans les airs tandis que la ville s'écroulait autour de moi. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu le visage de Sienna, ses yeux fixés sur les miens, une lueur de reconnaissance, de chagrin. Puis elle a disparu, emportée par la destruction. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé sur le sol de pierre froide de la pyramide. L'autel avait disparu, les inscriptions étaient effacées. Tout était comme avant, comme si les horreurs de ces derniers jours n'avaient ainsi jamais eu lieu. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je sentais encore le poids de la présence des êtres dans l'air. Un rappel que le cycle n'était pas vraiment terminé. Les Mayas le savaient, ils avaient zombé et construit leur civilisation autour de ces forces cosmiques. Et maintenant, je savais que l'humanité n'était pas seule, que nous avions toujours été observés, manipulés par des puissances qui dépassaient de loin notre entendement. Je me suis levé lentement, le corps endolori, l'esprit en ébullition. Sienna était partie, la brèche était refermée, mais les secrets des Mayas, du cosmos, étaient rongés toujours là, attendant que quelqu'un d'autre les découvre. Lorsque j'ai quitté la pyramide, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les ruines. Je savais que je ne pourrais jamais revenir à mon ancienne vie, que les choses que j'avais vues, les connaissances que je portais maintenant, me hanteraient à jamais. Mais je savais aussi que j'avais survécu, et en survivant, j'avais défié les êtres qui avaient tenté de me briser. Pour l'instant, c'était suffisant.